Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. FAQ sur le barème de l'IR. En l'absence de vote du projet de loi de finances pour 2025 avant la fin de l'année 2024, le barème de l'impôt sur le revenu n'a pas, pour l'heure, été revalorisé. Bercy a publié une foire aux questions, FAQ, pour informer les contribuables des conséquences que cela entraîne. Ainsi, les personnes qui ont opté pour un taux neutre afin de garder la confidentialité de leur taux de prélèvement à la source se voient encore appliquer le barème de taux neutre en vigueur en 2024. En cas de signalement d'un changement de situation tel une naissance, le nouveau taux de prélèvement à la source, PAS, qui sera calculé par l'administration prendra en compte le barème actuellement en vigueur. Enfin, les simulateurs de calcul disponibles sur le site impôt.gouv.fr prennent en compte le barème actuel de l'IR sans revalorisation. Deuxième sujet de notre JT. Quid de l'avantage en nature, véhicule électrique, en 2025 ? Selon la réglementation de sécurité sociale, un régime social de faveur s'appliquait jusqu'au 31 décembre 2024 pour les avantages en nature liés à la mise à disposition d'un salarié d'un véhicule exclusivement électrique ou d'une borne de recharge électrique. Le 26 décembre 2024, à l'occasion d'une mise à jour de la fiche du Bulletin officiel de la sécurité sociale, BOSS, consacrée aux avantages en nature, l'administration a précisé que les modalités dérogatoires de calcul de la prise en compte dans l'assiette de cotisation sociale de l'avantage en nature que constitue la mise à disposition d'un véhicule fonctionnant exclusivement au moyen de l'énergie électrique, qui prennent fin au 31 décembre 2024, seront prolongées par le gouvernement qui prévoit la publication d'un arrêté courant janvier sur ce sujet. Cette prolongation concerne également le régime applicable aux bornes électriques. Anticipant cet arrêté, le BOSS a même procédé à la réévaluation des montants plafonds prévus par certaines de ces règles dérogatoires. Troisième sujet de notre JT. Guichet unique, nouveau délai pour les entreprises en cas de dysfonctionnement. Pour rappel, il est mis fin depuis le 1er janvier 2025 à la procédure de secours en cas de dysfonctionnement du guichet unique. Cependant, en cas de difficulté pour les entreprises à déposer leurs formalités sur le site du guichet unique, elles recevront un récépissé qui leur permettra d'obtenir un délai supplémentaire pour pouvoir le faire. Ce récépissé, délivré sur décision du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, INPI, pourra être obtenu en cas d'indisponibilité générale du guichet unique ou encore en cas de blocage d'un ou plusieurs types de déclarations, création, cessation d'activité, modification de situation ou de bénéficiaires effectifs. Il sera délivré le jour même de la demande. Une fois ce récépissé obtenu, ces entreprises seront ensuite informées par le guichet unique de la résolution du blocage, par tout moyen. Elles devront alors déposer leur dossier de formalité, accompagné du récépissé, et ce, dès qu'elles seront informées de la résolution du blocage et au plus tard dans les 15 jours. Les organismes destinataires des formalités prendront en considération la date du récépissé, c'est-à-dire celle de la première tentative de dépôt.